Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'actu des séries, votre nouveau rendez-vous pour découvrir toute l'actualité des séries, et cette semaine on a un sommaire assez chargé, alors c'est parti. On commencera avec You vs Wild. Netflix dévoile sa première série interactive complète, découvrez les premières informations et la date de diffusion. On continuera avec The Haunting of the Hill House. Netflix officialise une saison 2, découvrez les premières informations. On continuera avec Family Business, découvrez les premières informations sur la nouvelle série française de Netflix avec Valérie Damido. On continuera avec Sex Education, Netflix renouvelle sa série pour une saison 2, découvrez les premières informations sur la série. Et enfin on terminera avec La Casa de Papel. Netflix dévoile enfin une première bande-annonce et la date de diffusion de la saison 3 de sa série. On vous donne tous les détails en fin d'émission. Voilà donc pour les titres, on se retrouve juste après le générique pour parler de toutes ces séries. C'est parti, générique. On commence cette émission avec You vs Wild. Netflix dévoile sa première série interactive complète. Découvrez les premières informations et la date de diffusion. Netflix a officialisé la diffusion de sa première série interactive dans la continuité de Black Mirror Bandersnatch avec Bear Grylls. En décembre dernier, Netflix diffusait sur sa plateforme un épisode interactif de Black Mirror. Après ce succès de ce format, la plateforme de streaming vidéo a décidé de poursuivre dans cette voie en proposant dès le mois d'avril prochain une série complète baptisée You vs Wild. Dans cette nouvelle série, qui est composée de 8 épisodes et mettra en scène le célèbre aventurier britannique Bear Grylls, déjà connu pour son émission Man vs Wild. La série de Netflix est donc un dérivé du programme de Discovery Channel. Les spectateurs dirigera tout au long de la série l'aventurier et l'aidera à prendre des décisions pour survivre dans ses aventures à travers le monde. Cindy Holland, la présidente des séries originales Netflix, indique cependant qu'aucun scénario ne mène à la mort de Bear Grylls. La série You vs Wild sera mise en ligne le 10 avril prochain avec l'aventurier et animateur de télévision Bear Grylls. Que pensez-vous de cette série interactive? Allez-vous regarder la série lorsqu'elle sera diffusée? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec The Haunting of the Hill House. Netflix officialise une saison 2, découvrez les premières informations. La nouvelle série horrifique sera de retour pour une deuxième saison sur Netflix et on connaît les premières informations. Il y a quelques jours, Netflix qui a annoncé sur son compte Twitter une suite à sa nouvelle série horrifique The Haunting of Hill House. Il va falloir attendre jusqu'en 2020 pour découvrir ces nouveaux épisodes. Mike Flanagan, connu pour Pas de bruit, The Miroir ou encore Jessie, reste aux commandes de cette dernière. Le nom de cette seconde saison sera The Haunting of the Bly Manor. L'action ne se déroulera donc pas dans la Hill House, la célèbre maison hantée des États-Unis. Cette fois-ci, il s'agira d'une anthologie, c'est-à-dire que des personnages différents seront présents à chaque épisode. Du côté du synopsis, elle sera adaptée de La Tour d'écrou de l'écrivain Henry James, qui se déroule dans une maison hantée perdue dans la campagne. La première saison de 10 épisodes, mise en ligne le 10 octobre dernier, a rencontré un succès de la part des abonnés. Cette série Netflix était la réadaptation moderne du roman de Shirley Jackson. Dans celle-ci, on suit plusieurs frères et sœurs, enfants, qui ont grandi dans la bâtisse qui allait devenir une maison hantée. Adultes, ils se retrouvent après le suicide de leur plus jeune sœur, contraints de faire face ensemble à cette tragédie. Si certains fantômes hantaient leur esprit, d'autres se cachaient bel et bien dans les recoins sombres et effrayantes de la maison. Au casting, on retrouve Miguel Usman, Carla Guglielmo, Timothy Hutton, Elizabeth Rearser ou encore Oliver Jackson Cohen. L'épisode le plus marquant de la série reste les deux tempêtes, donc l'épisode 6 de la série, qui était connu grâce à son long plan séquence de plus d'1 heure. Que pensez-vous de cette série? Avez-vous regardé la série? Que pensez-vous de ces informations sur la deuxième saison? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Family Business, découvrez les premières informations sur la nouvelle série française de Netflix avec Valérie Damido.
Après le succès de Planqueur, Netflix lance la production d'une toute nouvelle série française avec Valérie Damido. Selon les informations de Satellifax, l'animatrice Valérie Damido rejoint la nouvelle fiction française de Netflix intitulée Family Business. La présentatrice de TF1 a déjà incarné un rôle dans une série pour M6. En effet, de 2010 à 2012, elle a joué Victoire Bonneau dans une fiction du même nom composée de seulement 6 épisodes. Elle n'est pas la seule à intégrer le casting. Selon le quotidien, le chanteur Enrico Macias fera aussi partie de ce nouveau projet. La dernière participation à une fiction de ce dernier remonte au 3e volet de La Vérité si je mens, sorti en 2012. Ces deux personnalités rejoindront Jonathan Cohen, connu grâce à Serge Le Mito, et Gérard Darmon. Aucune autre information n'a pour l'heure filtré sur Family Business, que ce soit le nombre d'épisodes ou encore la date de mise en ligne. La série Family Business sera diffusée prochainement sur Netflix avec Valérie Damido ou encore Enrico Macias. Que pensez-vous des premières informations sur la série? Que pensez-vous du casting? Et allez-vous regarder cette nouvelle série? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. On continue avec Sex Education. Netflix renouvelle sa série pour une saison 2. Découvrez les premières informations. Après le succès de la première saison de la série dans le monde entier, Netflix a annoncé une suite à cette dernière. Netflix a annoncé il y a quelques jours dans un communiqué que Sex Education aurait droit à une saison 2 avec 8 nouveaux épisodes. Dans cette nouvelle série publiée le 11 janvier dernier, la série aborde la question du sexe chez les adolescents sans tabou et avec humour. Selon les chiffres communiqués par la plateforme, 40 millions d'abonnés ont regardé la fiction à travers le monde dans les 4 premières semaines après la mise en ligne. Les avis du public mais aussi les critiques étaient positifs et a permis de faire évoluer des personnages d'origine et de milieux différents. Sex Education est créé par Lauryn Known du côté du casting et du synopsis. Opis Wilburn, interprété par Asa Bertophile, lycéen inexpérimenté, peu sûr de lui, vit avec sa mère sexologue Jean, interprétée par Gillian Anderson, découverte par l'ex-star de X-Files, entourée de manuels et de vidéos et de conversations ouvertes sur le sexe dont il se passerait bien. Otis est un expert sur le sujet malgré lui. Lorsque sa vie familiale est révélée au lycée, il réalise que son savoir pourrait le faire gagner en popularité. Il s'associe à la rebelle Maeva, jouée par Emma Macker, pour créer une cellule de thérapie sexuelle clandestine destinée à traiter des problèmes des autres élèves. À travers son analyse de la sexualité adolescente, Otis découvre que lui aussi aurait peut-être besoin d'une thérapie. La production de la saison 2 de Sex Education devrait débuter au printemps prochain au Royaume-Uni avec le même casting que la première saison qui est toujours disponible sur Netflix. Que pensez-vous de cette série? Avez-vous regardé la série sur Netflix? Que pensez-vous? Allez-vous regarder surtout la deuxième saison? Et ce que vous pensez des premiers échos et des premières informations que l'on a sur cette deuxième saison? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Et on termine cette émission avec la Casa de Papel. Netflix dévoile enfin une première bande-annonce et la date de sortie de la saison 3 de sa série. La série événement qui a fait parler le monde entier depuis son arrivée sur la plateforme américaine sera de retour cet été. Netflix mise sur son mois de juillet avec la saison 3 de Stranger Things qui sera en ligne le 4 juillet prochain, mais aussi sur la nouvelle saison de la Casa de Papel. Netflix a donné un peu de détails sur la nouvelle intrigue qui devrait une nouvelle fois tourner autour des braquages. Seule vraie révélation, la punchline de la série, je cite, « Les vacances sont terminées » et un teaser avec la nouvelle vie des personnages principaux. L'histoire de cette nouvelle saison se déroulera après le fameux braquage de la Maison Royale de la Monnaie d'Espagne. On voit dans cette bande-annonce Tokyo, interprétée par Ursula Cordero, qui coule des jours heureux et vit le grand amour avec Rio, joué par Miguel Herrán, sur une île paradisiaque. Denver, joué par Jaime Lorente, et toujours avec Esther Askebo, qui prend les traits de Monica, qui est désormais maman d'un petit garçon.
le cerveau du braquage et le professeur joué par Alvaro Morte et Raquel Mourinho joué par Itziria Ituno, l'ex-policière, eh bien, sont devenus complètement inséparables. Mais comme le promet la fin du teaser, chacun va devoir reprendre son poste et du service. La vidéo, eh bien, s'achève sur l'arrivée de nombreux hommes armés sur une île. Le précédent teaser laissait entendre que malgré sa mort, Berlin, interprété par Pedro Alonso, serait également de la partie, mais lors de cette nouvelle bande-annonce, ce dernier n'apparaît à aucun moment. C'est le 19 juillet prochain que la saison 3 de la Casa de Papel, renouvelée au printemps dernier, sera disponible sur la plateforme. Que pensez-vous de cette bande-annonce si vous l'avez regardée? Avez-vous regardé les 2 premières parties de la Casa de Papel et allez-vous regarder eh bien, cette 3e partie? Dites-nous tout ça en commentaire, on vous lira bien évidemment. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro de l'actu des séries. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et même à vous abonner pour suivre toute l'actualité des séries sur cette chaîne et l'actualité de la télé en général. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao!